60% des entreprises se déclarent, pensent être conformes. En début d'année, elles pensaient être conformes au RGPD et elles pensaient même à 80% qu'à la fin de l'année, elles seraient complètement conformes. Alors moi, je dirais que chez Louis Dreyfus, ça nous a permis de casser les silos. La difficulté qu'on avait jusqu'avant, c'est qu'il y avait le légal, il y avait l'IT et chacun travaillait un peu de son côté. Sur les problématiques GDPR, on a été obligé de casser ces silos et de travailler ensemble. Arrivé, tout le monde conservait tout le temps, à l'infini. Et quand on leur demandait quelle est la durée de conservation de votre donnée, combien de temps vous en avez besoin, comme personne ne s'était jamais posé la question, on disait non, je ne sais pas. Donc on a dû intégrer le fait de découvrir tous ensemble, donc les métiers, l'IT et le juridique, quelle est la durée de conservation de chacun des éléments, en prenant en compte la circulation des données dans les services. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, on a constaté qu'on avait beaucoup plus de demandes, forcément, de demandes d'exercice de droit. Les personnes sont surtout beaucoup plus exigeantes, puisqu'elles ne se contentent pas de faire jouer leur droit d'opposition lorsqu'il s'applique, mais elles demandent surtout qu'est-ce que vous faites de mes données personnelles, à qui vous les transmettez. Et on sent vraiment que c'est devenu important. Ce qu'on constate aussi, nous, en tant que DPO, en tout cas externe, c'est qu'on est un peu la personne sur qui on va se reposer. C'est-à-dire que même si les autres personnes commencent à avoir les connaissances, quand il faut prendre la décision, quand il faut valider un sous-traitant, les mesures, les garanties de sécurité du sous-traitant, eh bien, on attend l'aval du DPO ou pas. Donc c'est vraiment celui qui va faire basculer, parfois, la décision. La clé, c'est la gouvernance. Et le dernier point, c'est la certification. Le RGPD, dans l'article 42, prévoit le fait de voter un schéma de certification. On sait que plusieurs organisations sont en train de soumettre des schémas. Et on a travaillé avec les auditeurs qui vont auditer et fournir ces certifications pour avoir une plateforme d'échange avec les organisations. Donc dès que ce schéma sera voté, on pourra communiquer avec une plateforme qui permettra automatiquement, une fois que vous avez bien avancé, préparé votre conformité avec TLP, du coup demander une certification et l'obtenir plus facilement. D'une part, tout ce qui est expertise, ensuite il y a tout ce qui est sécurité, et puis également un autre axe qui est la gouvernance de la donnée, et puis enfin je dirais tout ce qui est outils